Bonjour à tous, bienvenue sur le site de randogps.net où nous allons aujourd'hui voir comment créer une randonnée à partir d'un fond de carte topographique et l'envoyer sur un téléphone mobile pour réaliser cette randonnée sur le terrain. Alors, tout d'abord, sur le site randogps.net, donc vous avez plusieurs onglets, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'onglet Créer une randonnée. Donc créer une randonnée, vous arrivez sur cet écran-là avec un petit message. Attention, vous n'êtes pas identifié. Donc ça c'est intéressant parce que l'identification sur le site va vous permettre ensuite de récupérer la randonnée que vous avez créée et de visualiser le profil, de visualiser la fond de carte topographique également associée à la randonnée et d'obtenir un code mobile pour l'envoyer sur votre téléphone mobile. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Donc je vous propose de vous connecter. Vous voyez en haut à droite, là on voit bien qu'on n'est pas connecté puisqu'on est visiteur anonyme. Donc en cliquant sur se connecter, vous renseignez votre adresse mail, votre mot de passe. Si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici. Une autre vidéo vous expliquera comment créer un compte sur le site. Donc moi je me connecte. Voilà, connexion. J'arrive sur mon espace personnel. Bon, ça c'est pareil, une autre vidéo vous expliquera pourquoi et quel est l'intérêt d'avoir un espace personnel. Mais là, je reviens maintenant sur créer une randonnée. Donc, ce que je vois, c'est que le site a bien considéré que j'étais connecté. Là, il me dit que je suis connecté avec cette adresse mail, donc c'est parfait. Pour commencer à créer ma randonnée, donc je vais choisir une commune à proximité de là où je veux aller randonner. Moi, je choisis Verzol en Aveyron. Ah, le système ne trouve pas. Je retape. Je vais faire peut-être une erreur. Voilà. Donc il a détecté, il me positionne bien sur la commune de Verzol en Aveyron. Donc petit tour du propriétaire de cet écran-là. Donc vous avez en bas à droite un tutoriel qui reprend les grands éléments que je vais vous expliquer là, mais vous pouvez aller le voir après. Vous avez donc sur la droite le choix du fond de carte topographique que vous voulez utiliser pour créer la randonnée. Donc vous avez la possibilité d'avoir le topo IGN pour la France, idem pour l'Espagne et la Belgique. Le cadastre aussi, ça permet de voir si vous ne traversez pas des propriétés privées, et également une vue aérienne, des fois c'est bien utile pour pouvoir vérifier qu'il y a bien un chemin là où on veut passer. Donc moi je vais mettre sur Topo France IGN, voilà. Après, donc pour balayer un peu les éléments, pour jouer avec le fond de carte, donc pour zoomer, deux possibilités, soit je clique sur plus, moins, soit je joue avec la molette de la souris. Donc vous voyez là, je tourne la molette de ma souris, ça me permet de zoomer, de dézoomer la carte. Ensuite, pour débuter en fait un circuit, il suffit de cliquer sur cette petite icône là. Donc voilà, je commence à cliquer. Donc j'ai ma souris. Avec la molette, je zoome pour avoir le niveau de zoom qui me convient. Je peux en cliquant déplacer le fond de carte. Je peux aussi déplacer ce fond de carte là avec les touches du clavier. Donc vous verrez qu'à la création du circuit, c'est plus facile d'utiliser les touches du clavier pour déplacer le fond de carte que de cliquer dessus. Donc moi je vais commencer ma randonnée au niveau du pont de Verzol, donc je clique une fois, je reclique, je m'aperçois que le niveau de zoom n'est pas suffisant, donc avec la molette de la souris je me rapproche. On va dire que je prends la grande rue, donc à chaque fois je clique une fois pour créer des points. Donc là je suis sorti du village, avec la molette de la souris je dézoome. Les flèches du clavier me permettent de repositionner ma carte comme je veux. Et donc je réalise mon circuit. Voilà, je vais passer par là. Hop, je me suis trompé, donc c'est pas très grave. Si jamais vous vous trompez sur un point, il suffit de recliquer sur le dernier point pour l'effacer ou de cliquer ici, effacer le dernier point. Voilà ce que je fais. Et donc je continue sur mon chemin. Je déplace ma carte avec la touche du clavier. Je suis le chemin. Je passe là, là, là.
Et admettons, donc aucune difficulté ici, donc je prends la route et je reviens à mon point de départ. J'augmente le niveau de zoom, sûr, et je reprends le pont et j'arrive à mon point de départ. Je suis content de mon circuit, je peux l'enregistrer. Alors vous verrez qu'après, on peut modifier ultérieurement le circuit une fois qu'il est enregistré. Si je ne suis pas content de mes derniers points, je peux cliquer sur effacer le dernier point et ainsi de suite. Je reviens en arrière sur tout mon circuit. Donc, vous voyez les points qui s'effacent petit à petit. Voilà, j'ai dit bon, finalement je ne prends pas la route, je vais prendre le chemin à côté de la rivière. Donc, je clique, je zoome pour m'approcher du village, le pont. Là je suis content de mon tracé, donc je clique sur terminer. Voilà, terminé, voilà mon circuit tel qu'il est validé. Maintenant, je peux décider de le modifier, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore enregistré sur l'ordinateur, il est juste enregistré sur l'écran. Pour le modifier, je clique sur cette icône-là, et donc il me reprend le circuit avec tous les points du circuit, et là je peux modifier. Donc je peux voilà, recoller un peu plus, et vous voyez à chaque fois que vous déplacez un point, il vous en crée un nouveau. En fait, ça permet d'affiner la trace au mieux. Donc ça y est, j'ai fait les modifications que je voulais, je peux sauver. Donc voilà, maintenant je suis content de mon circuit, je clique sur enregistrer, qui est cette icône là, qui va me permettre en fait de sauvegarder le fichier sur le système pour que je puisse le retrouver dans mon espace personnel. Donc il me propose d'ouvrir si je veux le fichier sur un éditeur texte. Bon, moi j'en ai pas besoin, donc je fais annuler. À partir du moment où j'ai cliqué sur enregistrer, je peux aller dans mon espace personnel. Je peux aller sur circuit créé, vous voyez ici, et je retrouve en fait mon circuit qui a été créé. Donc ça, voilà, on retrouve, j'avais déjà fait un test Versol, donc ça c'est un vieux circuit, puisqu'en fait le circuit que je viens de créer, il est préfixé avec la date du jour et l'heure à laquelle j'ai créé le circuit. Donc celui-là qui était déjà dans le système ne m'intéresse plus, je le supprime. Mon circuit qui est là, le titre ne me plaît pas, je peux modifier le titre, donc je vais mettre Versol. Je valide. Voilà, j'ai fait une belle faute, je recommence. Versol avec un S, je valide. Donc le titre du circuit a été modifié, maintenant je peux l'envoyer soit sur un téléphone mobile, soit sur un GPS de type Garmin. Je peux aussi regarder le profil du circuit, donc là je le fais, c'est pas l'objet pour l'instant, mais vous voyez que vous pouvez suivre en fait de façon dynamique en fait, la progression du petit personnage sur la carte et le profil associé. Donc le circuit que j'ai créé fait 3,8 km pour un dénivelé de 140 mètres. Donc maintenant je me dis allez, je vais me le faire sur le terrain. Donc pour ça je clique sur l'icône envoyer sur un téléphone mobile. J'arrive sur un écran où on me donne un code. Donc tout le principe est le même en fait entre l'application mobile Rando GPS et lecteur de traces et le site. Les échanges se font à travers des codes. Donc ce code-là, qui s'appelle C208332, donc je le mémorise. J'installe en fait l'application sur mon téléphone mobile. Donc une fois que l'application est installée sur mon téléphone mobile, je l'ouvre sur mon téléphone en cliquant sur le petit icône bleu Rando GPS mobile. Voilà. Donc j'arrive sur le menu en fait de page c'est là, je clique sur importer un circuit. Alors je vais vous montrer quand même que sur les circuits disponibles aujourd'hui sur mon téléphone, il n'y en a qu'un et ça n'est pas le circuit de Versol. Donc je clique sur importer un circuit. Je clique sur je tape le code de mon circuit, c'est 208 332. Je fais ajouter ce circuit. Là, il va se connecter à Internet. Alors ça, c'est important aussi que votre téléphone mobile ait une connexion Wi-Fi ou 3G pour récupérer les circuits. Je clique sur fermer.
Et dans la liste des circuits, je vois mon circuit Versol qui apparaît. Je peux le supprimer si ça ne va pas, et je peux, en cliquant sur l'œil, voir la carte. Donc je m'en vais sur le terrain, et une fois que je suis sur le terrain, j'active le GPS de mon téléphone, je cliquerai sur la petite balise là, et je pourrai suivre le tracé sur mon téléphone. Voilà. Une dernière chose, si vous voulez partager avec des amis cette randonnée-là, il suffit de leur communiquer le code. Il n'est pas protégé, il n'est pas limité à un espace personnel. Donc vous communiquez le code à quelqu'un, même s'il n'a pas accès à votre espace personnel, il pourra récupérer sur son application le code en question. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la liste Rando GPS sur YouTube, où je publierai bientôt d'autres vidéos. Bonne randonnée!